Oujgouli, plus haut village habité d'Europe, coincé au fond d'une vallée perdue dans le Caucase. Ici, la nature règne en maîtresse, et la neige rend inaccessibles les lieux plus de la moitié de l'année. Le temps est pas terrible, du coup on va passer par le village d'Oujgouli et on va aller voir cette forteresse là. Ça grimpe un peu mais avec Ilia ça devrait le faire, on va la porter. Ici, les bâtiments n'ont pas changé depuis des siècles. Chaque maison est une forteresse prête à se défendre contre les éléments et les envahisseurs. Ça commence à grimper sec, enfin, ça commence depuis un moment. Dans la forêt, on a quitté le village en direction de la forteresse d'Oujgouli. Allez, on est au sommet, secrète affaire, et le château sera à nous. Après une montée vraiment très ardue, on a fait 300 mètres de dénivelé en très peu de kilomètres. En 300 mètres peut-être. C'était vertical le machin. Nous voilà presque arrivés. On est sur la crête et on aperçoit le château de la reine Tamar qui domine tout Oujgouli. Et on commence à apercevoir un peu plus le paysage et ça c'est trop cool. Wouhou! Et nous voici dans ce château de la reine Tamar. La reine Tamar, appelée roi Tamar pour sa façon de diriger le pays, a amené le pays à son apogée il y a presque 1000 ans. Sur ces images, on se tient sur les vestiges de sa résidence d'été, construite en son temps. Et voilà, après un petit pique-nique bien mérité au sommet, on a mangé des sardines de la Belle-Illoise à la tapenade. Il est temps de redescendre car la pluie arrive. Et puis c'est pas une petite averse là. Ouais, là c'est une belle averse. Montre-nous les chemins. Je voulais mettre mon carré. Ouais. Allez, montre-nous le chemin, Limonade. Ah la queue est là. Ouais. On a bon notre jeunesse. Wouh, regarde, elle lève les bras. On redescend. On voit encore le château tout là-haut. Et là on longe la rivière, on se fait une petite boucle. Bon, c'est moins drôle sous la pluie, mais c'est moins tenté de la montée. Bon bah on n'a pas bien fait exprès, mais Aubin il voulait pas marcher en dévers avec Eléa dans les bras. Donc il a continué vers le haut. Et nous avec Laurent et Marion, on a retrouvé le chemin. Le vrai chemin qui longeait la rivière.
Donc voilà, on s'est un peu séparés contre notre gré. Mais bon, avec le sens de l'orientation hors pair, je pense qu'on va avoir vite fait de le retrouver. Il est là sur le dos. J'espère que tout va bien. « 2 mètres, un pissenlit. 50 cm, un scarabée. 3 mètres, une fleur. On va y arriver. Alors, t'as retrouvé ton bébé? Ça y est, j'ai bien trouvé. J'étais un peu inquiète quand même. Il est 3 h du matin. Hier soir on s'est chauffé à escalader cette montagne qu'on ne voit pas là. Pour le lever du soleil. Donc on a prévu à peu près 2 heures pour y arriver, un petit peu plus. Donc là on est sur le départ. En plus il y a une presque pleine lune qui va nous permettre de voir le chemin. Même sur nos frontales. On approche de la fin, ça grimpe toujours aussi sec. Ça va grimper sec tout le long au final. Le chemin, ils sont pas embêtés quoi, c'est tout droit, quasiment. Et le soleil n'est pas encore levé, donc c'est une bonne nouvelle. C'est pas trop nuageux, ça peut être pas mal. On profite de chaque moment offert par le hasard des choses. On aime se sentir minuscule face aux glaciers qui nous entourent, respirer l'air glacial d'un sommet, sentir le premier rayon d'un soleil levant. À être parti sur les chemins et routes du monde, on s'expose tous les jours à ce genre de rencontre avec l'imprévu. Comme en van, on continue de s'enfoncer dans les vallées. Toujours plus loin, on s'approche de nouveau des glaciers et Pimpon nous emmène, en équipe cette fois.
On essaie d'aller jusqu'au glacier, mais franchement, on a un passage à gué costaud là. Il était costaud, je confirme. Oh la vache. Nouvelle piste, nouveau glacier, nouvelle claque visuelle. Et voilà, retour au campement. Attends, on a encore la dernière montée, mais t'as fait le plus dur là. Ça va. On voit les petits camions qui sont là. On a fait une piste à niveau 3 là, je pense. Celle-là n'est pas recommandée aux deux roues motrices. Non. Et Léa a dormi tout le long. Ouais, imperturbable. Ah bon, fatiguée, je pense. Elle a bien marché. Ouais, c'est vrai. Après une grosse journée de randonnée, quoi de mieux que prendre son bain devant le spectacle que nous avons déjà admiré toute la journée. Là on est quand même bien ici. Les copains belges sont toujours là. Les copains allemands aussi, d'autres allemands et des autrichiens derrière. C'est le week-end, il fait beau, donc là les overlanders débarquent. Et nous voilà partis à l'abordage du col. Le fameux col impossible pour les deux roues motrices. Ouais, on l'essaye. Bon, il y a Laurent et Marion qui ont essayé au premier passage boueux. Ils ont fait aller 30 mètres sur la piste. Ils ont essayé 2 fois, ils ont dit bon bah voilà, on n'ira pas plus loin. Et il y a encore les Allemands qui sont devant, qui vont peut-être pouvoir nous aider si jamais on a des petits problèmes. Après si on se retrouve bloqué, je pense que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour prendre cette piste, hein. Ils vont pas nous tirer non plus
long de la piste, donc si on est bloqué, je pense que le mieux ça serait de faire Demi-tour aussi. demi-tour. Ouais. On Déjà, essaye et puis si ça marche pas, bah, demi-tour. Déjà, si on va jusqu'au col, c'est déjà bien. Bye bye, Julie. Ou à tout à l'heure. C'est l'incertitude des chemins qu'on emprunte qui nous pousse toujours à aller voir derrière la montagne, à aller voir après le virage. La piste est plutôt en bon état pour l'instant, quand il n'y a pas des gros trous d'eau super profonds. Pour l'instant ça va, elle est assez large, assez plate. Et là je crois que là-bas ça va commencer à monter un peu plus sérieusement. On va faire attention à la surchauffe maintenant. On a mis le chauffage à fond. On va y aller mollo, les sticots. Ça pue un peu du luxe, hein. Ça pue du luxe. J'ai rien filmé. J'étais tellement focus. On a passé le col. Ça y est, on a réussi. Bravo, Aubin. You did it. You did it well. This way. Allez, le col est atteint. Et puis maintenant, il faut descendre. A priori, c'est plus compliqué que la montée. Enfin, plus boueux. Est-ce que ça va être plus compliqué? Je ne pense pas. Mais ça risque d'avoir des passages un peu plus techniques. Donc on va voir. Let's go to see. Let's have a look. Let's have a look. We are so fluent in English because we are with German. The German couple in there was. Ouais, et puis voilà, et puis ils sont toujours là, et du coup s'il y a des passages difficiles qu'on peut pas passer, machin truc, ils pourront nous tirer. Ah ouais, c'est plus enneigé de ce côté. Hein. Peut-être ça aussi qui crée de la boue à certains endroits. Pas très... Ah, première difficulté. C'est Aubin. C'est Jean-Michel Offroad. Jean-Michel Franche de Front. Magnifique. On filme le passage le plus facile de la piste. Mais c'est juste trop beau.
nous avait dit que c'était impossible. Alors, on a essayé. On a appris depuis longtemps à nous faire notre propre avis. Encore une fois, aucun regret, malgré la difficulté de la piste empruntée. Yes! Passage boueux réussi. Regardez par ici. Qu'est-ce qu'il fait ce toutou? Il fait l'otarie, ouais. J'aime trop quand elle fait ça. Petit passage à guet et Martine il est en train de nous préparer le terrain, c'est hyper sympa. Thank you so much. Allez, c'est parti, let's go. Regarde ça à droite, ça à droite là. Tout droit. Merci beaucoup. Bitte schön. Et Léa a décidé de changer de monture. Elle a déserté Papon, elle lui préfère le Olga. Non, elle essaye juste un petit peu. Ah, on est tout seul. Et la petite main. Trop drôle. C'est parti. Qu'est-ce que c'est beau. On était là-haut. Oui, je pense aussi qu'on a fait le plus dur. C'est plus dur et... Voilà, petit spot du jour. On est toujours avec Olga. Olga, c'est comme avec Martine et Lucie. Ça fait un peu de bruit, hein. Je crois qu'il y a un feu prévu ce soir. Et comme Martine il a une tronçonneuse, ça va débiter. Trop chouette ce petit Bouddha. Oui, t'as le Bouddha. Alors, elle est bonne? Super bonne. Ouais, elle est de là. Ouais. C'est de la neige froide, quoi. De la neige fondue. Là, t'es court, préféré dedans. Jour 2 de la route de l'impossible, celle dont nous n'aurions jamais pu que nous n'aurions jamais pu franchir normalement, d'après tous les échos qu'on avait eus. On en avait eu un quand même, pas trop pessimiste, qui nous avait dit si c'est sec, vous pouvez peut-être le faire. On peut peut-être essayer, mais je crois que c'était juste la Châtilly qui nous disait venir. Ah bon? Ouais. Du coup, on continue à descendre. Je crois que c'est la dernière section qui est bien pentue avec des virages enlacés. Ouais. Grosse flaque. Mais normalement, on a fait le plus dur. Bah oui, on a fait plus dur clairement là, les passages de Gadou qu'on a passé hier, les Ouais. gros creux là. Le petit passage à guet, tout ça. C'est du passé, n'en parle non plus. Et ça y est, nous arrivons au village. Nous sommes sauvés.
Nous avons réussi, nous pouvons officiellement dire que nous avons réussi à faire une route qui n'était pas possible. Oh, 2 roues motrices. Bon, elle est quand même pas conseillée pour tout le monde. Hein. Non, elle n'est pas conseillée, ouais. Mais bon, voilà. C'est fait. C'est fait. Enfin bref, retour à la civilisation. À la base, on voulait aller à une cascade. Et nous voilà à ces étangs blindés de truites. C'est champêtre, mais il y a du monde, c'est dimanche et c'est blindé de marches, en tout cas, avec des gens qui sont venus pique-niquer pour goûter aux truites. On est au paradis de la truite d'élevage. Et elles nous font une belle danse. Le lac d'Air. Entre hier et aujourd'hui, on a fait un peu plus de 2000 mètres de dénivelé négatif. On est lourd. On est à 500 mètres d'altitude. On était à 2006 hier. Et il fait chaud. Ouais, il fait nettement plus chaud. La végétation a complètement changé. Et du coup, on se remet à chercher des rivières pour pouvoir se baigner. Ouais, mais ça va faire du bien de pouvoir se laver, parce que ça fait un moment qu'on n'a Ouais, pas c'est pu. vrai que là, dans les montagnes, vu le froid qu'il faisait, L'eau surtout. c'était plus compliqué. À la recherche des cascades perdues. Eh oui, on fait pas que des passages à guet avec le van, on en fait aussi en tant que piéton. Ouh là là, la pauvre Bergui, regardez. Et Bergam essaye de nous suivre. Je crois qu'elle va nous attendre de l'autre côté, elle. Bravo! On dirait que Aubin a trouvé la cascade. Il a l'air d'avoir un gros débit, hein. Tu veux la montre avec ton doigt là? Oui, c'est chouette, hein. Ça fait plein de monde, c'est du courant, on a les pieds dans l'eau. C'est rigolo. Une soirée dans les tropiques. Elle est bonne. Super bon. Passe des bois. Dans le lit derrière. On va encore changer de pays, on dit rien. C'est quoi le dessert aujourd'hui? C'est du yaourt avec du sucre, des fraises, du yaourt, Mais les fraises, elles viennent d'où les fraises? des bois. C'est toi qui les as ramassées? Des bois. C'est trop bon. Le régal après les tomates farcies, on peut dire que c'est une fête des pères réussie. Ouais, un bon repas de fête des pères. Le spot est assez original, on est dans le lit de la rivière. Rien ne nous arrête.